Bonjour, ce sont des exercices de respiration pour les chanteurs et les chanteuses à faire tous les jours, puisqu'un bon chanteur doit maîtriser le débit de l'air qui permet de faire vibrer les cordes vocales et qui permet d'avoir une belle voix et bien sonore, bien claire, et souvent qui permet aussi d'attraper les notes justes. Quand on a une bonne respiration, les notes sont toujours plus justes. Du coup, l'idée, c'est vraiment déjà de conscientiser la respiration, donc du trajet qu'elle fait. C'est toujours avec la bouche qu'on inspire au chant, avec le menton bien baissé. On peut conscientiser le trajet que fait l'air et on peut imaginer qu'on envoie cet air jusqu'au périnée. Et après, il repart et on va essayer de faire aller l'air bien droit devant soi. Donc, on peut accompagner le souffle d'air avec sa main. Ça, c'est déjà conscientiser la respiration tous les jours, même quand on parle avec des amis, quand on fait autre chose, quand on raconte une histoire à nos enfants, en pleine conversation ou dans n'importe quelle occasion, on peut toujours conscientiser sa respiration. C'est-à-dire à quel moment j'inspire, à quel moment j'expire, est-ce que je prends assez d'air quand je discute. Voilà. Deuxième partie, c'est quand on a bien conscientisé ce trajet de l'air qui fait comme une sorte de canne, ça passe par là et ça descend jusqu'au périnée. Ensuite, quand on expire, on peut expirer avec un voilà, le plus longtemps qu'on peut. Et pour le visualiser, on peut imaginer qu'on le tient bien droit devant soi. Donc, on peut aussi essayer de mettre sa conscience dans les poumons, dans cette colonne d'air, comment elle repart, quel est le trajet de l'air, à quel moment il devient à quel moment il devient plus ténu, à quel moment ça s'arrête, est-ce que c'est long, est-ce que c'est court. Ça peut varier selon les jours, selon la forme, voilà. Il y a des jours où on a beaucoup d'expiration et des jours où elle est plus courte et c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, deuxième petit exercice. Cet exercice-là, on peut le faire aussi avec un le son F, après l'avoir fait avec le son ch. Et puis, on peut finir par le son ts, comme la mouche tsetse. Voilà, on y va. Voilà. Ça, c'est vraiment à faire tous les jours. On peut aussi répéter ces sons, ce qui fait travailler les muscles autour du bassin. Les abdos traversent toute cette partie-là. Voilà, toute cette partie-là, au-dessus du pubis. Donc, on peut faire des ou ou ou. On peut aussi rajouter le j, 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 j. Voilà. Donc ces consonnes-là, c'est les consonnes où le débit d'air est le plus petit et du coup, ça fait travailler le souffle énormément. Bon, une fois que tout ça est fait, tout ce travail respiratoire, en fait, l'important, c'est la régularité. Si on le fait tous les jours, le corps conscientise cette respiration et après, ça devient naturel. C'est-à-dire que le plus on conscientise, après, quand on n'y pense plus, on fait toujours attention au moment où on discute avec des amis, par exemple, à reprendre sa respiration au bon moment et à pas être à court. La respiration, elle doit être profonde, longue, bien descendre dans le bas du corps, dans le bassin.
Voilà. Alors l'autre exercice que j'aime beaucoup, c'est celui-là. On se met coude contre coude, on monte les coudes en même temps qu'on inspire. Et une fois qu'on est en haut, on expire. Donc on met coude contre coude, on inspire. Et on expire. Cet exercice-là, il permet aux côtes de s'ouvrir pendant l'inspiration. L'idée, c'est de remplir le bas des poumons. Souvent, on respire avec le haut des poumons parce qu'on est dans des sociétés très mentales où on travaille surtout la tête et cette partie du corps. Et on a négligé souvent le bassin, donc il s'agit de réhabiter son bassin et de bien être dans son corps. Donc de baisser la respiration et de bien remplir la totalité des poumons jusqu'au bas des côtes. Donc quand on fait cet exercice-là, on permet aux côtes du bas de se déplier, de se déployer et de bien envoyer l'air jusqu'au bas des côtes. Voilà. Ces exercices respiratoires, l'important c'est vraiment de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas de secret, c'est que le plus on inspire et on expire, le plus on conscientise cette respiration, le mieux après, quand on chante, on maîtrise son débit d'air. Ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'on sépare, on imagine qu'on sépare, parce qu'en fait c'est un peu une imagination, mais on imagine qu'on sépare le poumon droit et le poumon gauche. Donc on inspire, on fait comme si on inspirait qu'avec le poumon gauche. Voilà, et on observe ce qui se passe dans la cage thoracique, dans le diaphragme. Le diaphragme se baisse et se relève. Et on fait après la même chose avec le poumon droit. Voilà. Et après, on visualise et on se demande si c'est plus facile à droite, à gauche, et puis on travaille surtout la partie qui est la moins à l'aise. Donc moi, par exemple, c'est mon poumon droit, et parce que j'ai eu aussi des côtes cassées à gauche, et du coup, je travaille surtout la respiration côté gauche, pour laisser de la place à cet espace-là. Il s'agit de se donner de l'espace, se donner de la place quand on chante. Voilà pour les plusieurs exercices de respiration. Il y en a plein d'autres et j'en donnerai d'autres dans d'autres vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt.